3, 2, 1. We are live! Tout le monde, je m'appelle Marcel Richard. Bienvenue à un nouvel épisode de Tu connais-tu? Un épisode qui risque de secouer un peu nos fondations, mais dans le bon sens. Si vous n'avez pas le temps de regarder la totalité, bien, on se rend en rediffusion sur tuconnais-tu.com, le balado numéro 1 dans toute la francophonie. Mais non, mais non, mais non. On a toujours un commanditaire. Le commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. Fondation rebondiranonyme.org. Si on a du temps tantôt, je ferai une petite introduction. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande force qui existe, la capacité de rebondir. Mon invité aujourd'hui détient une clé incroyable pour transformer ses obstacles en opportunités. Elle est thérapeute, conférencière d'expérience. Elle nous enseigne à faire le grand ménage intérieur grâce à la méthode Ho'oponopono. Elle nous apprend à passer du mode victime au mode créateur. Elle se décrit souvent comme une accompagnatrice de l'être. Son approche est très globale. Elle fait le pont entre la biologie, l'émotionnel et le spirituel. Elle a passé des décennies à explorer le mécanisme de la conscience du mieux-être. On la décrit souvent comme une personne authentique, simple, pleine d'humour. Elle a le don de rendre les concepts spirituels complexes, très accessibles et concrets pour la vie de tous les jours. La phrase qu'elle m'a partagée ce matin, c'est « Devenir la star de ma vie ». Hey, j'aimais ça, « Devenir la star de ma vie ». J'ai le grand plaisir de recevoir la lumineuse Sonia Pasqualetto. Es-tu là, Sonia? On veut te voir, on veut t'entendre. Ouvre ton micro. T'es là! Je suis là. Hey, merci pour cette magnifique présentation. Ah, Très merci, Sonia, gentil. d'accepter d'être là. Hey, le hasard, c'est drôle, on s'est rencontrés il y a une couple de semaines, une conférence, Paul Régimbal, pour ne pas le nommer. Mhm. C'était fabuleux. Tu étais assise à côté de moi. J'ai eu le plaisir, tu sais, toi, je sais que tu aimes beaucoup Carl Jung. J'étais dans ton énergie, ta fréquence, 500 Hz, hein, c'est ça, comme ça qu'on parle, Carl Jung. En tout cas, c'était le fun. Paul Régimbal, là, hey, le sujet, la dépendance affective, puis les pervers narcissiques, là. Moi, j'ai passé une entrevue de lui, là, en tout cas, il y a quelque chose. Hey, pour briser la glace, Sonia, Oui. pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu vraiment au-delà des titres et des méthodes? Une personne en quête de mieux-être. C'est mon objectif, c'est en fait être heureuse. C'est c'est ce que je disais quand j'étais adolescente, quand on me demandait, tu sais, dans les carrières, où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça. Je dis, je ne le sais pas. Je ne le sais pas plus. Ce que je sais foncièrement, c'est que je veux être heureuse. Donc, trouver un chemin sur lequel être heureuse. Et ça, John Lennon, il nous en parle. Parce que John Lennon des Beatles, il disait, quand j'étais petit, il avait une mère bien spéciale. Puis il disait, quand j'étais petit, le professeur m'a demandé, quand je suis allée à l'école, que veux-tu être quand tu seras plus grand? Et John Lennon de répondre, ben, je veux être heureux. Et le professeur de lui dire, t'as pas compris ma question. Et John, il lui dit, et vous avez pas compris la vie. Ah, c'est bon, c'est Et bon. moi, ça m'a, tu sais, quand on cherche notre mission, puis qu'on rentre dans l'ego spirituel, puis qu'est-ce que j'ai à faire pour aider le monde, pour qu'il aille mieux? À rien. Commence par t'aider toi-même, commence par être heureuse, puis après ça, ça va rayonner. Après ça, ça va se diffuser tout seul. Ah, c'est bon, Sonia. Qu'est-ce qui t'a amené personnellement vers Ho'oponopono? Puis est-ce que ça part d'un moment de rupture ou d'éveil dans ta vie?
Ça part d'une énorme dépression. Fin 2007, 2008, moi, dans mon dernier travail, j'étais organisatrice de stage. Je faisais venir plusieurs Européens ici pour toutes sortes de sujets qui ont rapport avec le mieux-être. Et à un moment donné, ben, à force de cumuler, parce que j'ai fait des centaines de formations, à force de cumuler ces formations-là et de chercher quel bébite bloque mes systèmes pour être heureuse, eh ben, j'ai disjoncté, tout simplement. Donc, j'ai fait une très, très grave dépression. Et pendant cette dépression, comme le mental n'était plus actif, j'ai eu accès à des rêves, à des songes, tout ça, qui m'ont amené au Ho'oponopono. En fait, c'est un rêve qui m'a amené à Ho'oponopono. Le rêve disait, va voir 7 avec un I. Donc, 7 avec un I, ça fait sit, self-identity through Ho'oponopono. Et c'est comme ça que j'ai découvert la philosophie Ho'oponopono. Et ensuite, je me suis déplacée 2 fois aux États-Unis pour aller suivre les ateliers du Dr. Hewlett aux États-Unis, donc en fin 2008, début 2009. Ouais, Et après, ben, tout a basculé. un super de parcours, je sais. Écoute, moi, la façon qu'on fonctionne, j'ai 22 questions pour toi, 22 questions. J'espère qu'on va pouvoir répondre. On a comme 45 minutes. C'est les questions. Après ça, il y a des questions en rafale, les questions rapides, réponses rapides, mais Je suis moins bonne en rafale. dans les questions, là, j'espère qu'on va se promener alentour. Je sais, tes thèmes de prédilection, toi, c'est prendre sa responsabilité à 100%, les mémoires transgénérationnelles, l'enfant intérieur, puis le chemin qu'on possède. Alors, j'espère on va se promener là-dedans, mais question numéro un. J'en ai 22, Sonia. Es-tu prête? OK. Go! Ho'oponopono, on entend parler, mais souvent sans vraiment comprendre. Si tu devais l'expliquer à un enfant de 10 ans, tu dirais quoi? Alors déjà, Ho'oponopono, c'est un nom qui veut dire de rectifier les erreurs, parce qu'on en fait tous des erreurs. Puis des fois, ben, on voudrait les réparer. Donc, comment je fais pour réparer mes erreurs? Et c'est là que le pardon arrive. Mais au-delà du pardon, c'est aussi que faut être conscient que l'on porte en soi toutes les mémoires généalogiques transgénérationnelles. Puis des fois, c'est pas nous qui avons fait l'erreur, mais on a pris comme la responsabilité de réparer une erreur qu'un ancêtre a fait. Donc, ça nous arrive dans notre vie, puis même si c'est pas à cause de moi, hein, j'ai appelé ça la maladie du stacose, même si c'est pas à cause de moi, je porte le programme comme dans un ordi. Fait que ce que je dirais à un enfant, c'est qu'un ordinateur, tu as bien des programmes. Je viens de m'acheter un iPhone, là. Écoute, je me sers de, je sais pas moi, même pas le 10e de ce que l'iPhone peut faire. Mais en attendant, tous les programmes, ils sont dans mon iPhone. Ben, c'est la même chose à l'intérieur de nous. On est arrivé comme un ordinateur avec plein de programmes. Puis dans ces programmes-là, ben, il y a ceux qu'on a hérités de nos parents. Puis, ben, on a la responsabilité de réparer ce qui a été fait, autant pour les parents en haut que les enfants en bas. Ouais. C'est-tu pas pire? Pourquoi cette méthode-là touche autant de gens selon toi? Ben, parce qu'il y a eu un jingle promotionnel qui s'appelle Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci, bonsoir. Et les gens, on est tous à la recherche de la magie. On est tous à la recherche de la facilité. On est tous à la recherche de trouver quelque chose de simple puis pas s'énerver avec ça. Mais moi, c'est pas la voie que j'ai pris et c'est pas la voie que j'enseignais parce qu'il faut dire que je suis à la retraite depuis 5 ans. Là, la pandémie m'a ramené à 70 ans maintenant. Donc, je le fais par invitation parce que ça me fait plaisir de parler de ma passion. Ouais, on est choyé, je sais, merci. On est choyé. Hmm. Et cette phrase-là, c'est le jingle promotionnel. Le Ho'oponopono, quand Dr. Hewlett nous l'enseigne, c'est 12 longues prières. Hmm. C'est beaucoup plus que juste ça. Mais déjà ça, c'est un début. Ouais.
Parce que l'Ho'oponopono, c'est aussi la loi de l'attraction, la loi de la résonance, c'est l'enfant intérieur, c'est fonctionner avec nos trois cerveaux, Hmm. c'est tout. On a le Omakua qui est la conscience supérieure qu'on peut appeler la supraconscience. Le Omakua, c'est le père symbolisé. Après ça, il y a l'intellect, donc qu'on peut appeler le conscient, et non pas la conscience, le conscient, on l'appelle. Euh, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire. Bon, alors, le conscient, on l'appelle la mère, ou année, la mère. OK. Et l'inconscient, où sont placées toutes nos mémoires et et notre émotionnel, on l'appelle le Uni-Ipili, l'enfant intérieur. Comment ça se dit? En hawaïen, ça, hein? Comment? Ouais, Uni. Uni-Ipili. C'est bon. Ça, c'est notre enfant intérieur. Donc, lui, Dr. Yulen, il nous enseignait même à utiliser un pendule pour communiquer avec notre enfant intérieur. Parce Ouais, qu'il faut passer au-delà du mental pour arriver à l'inconscient. ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux comme philosophie parce que moi, pendant des années, j'ai cherché c'est à cause de qui que j'arrivais pas à être heureuse. Ouais. Tu mon père, tu ma mère, tu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents. Puis dans mes profs, ils m'enseignaient à l'époque, là, je te parle d'il y a 25-30 ans, là, ils enseignaient que si tu ne trouvais pas dans ton arbre généalogique c'est à cause de qui, ben, tu ne pouvais pas guérir. Ouais. Tu parles souvent de la libération des mémoires, hein? C'est ça. Ça, c'est de la libération des mémoires que je porte par Ouais. héritage. Hmm. Hey, dis-moi, Ho'oponopono parle beaucoup des responsabilités personnelles. Est-ce que ça veut dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive? Moi, je le prends pas dans ce sens-là. Je le OK? prends dans le sens que la vie, et ça, c'est Dr. Gulen qui le dit, nous donne, par ces événements-là, une opportunité de libérer une mémoire. Donc, ma responsabilité, elle demeure dans le prendre conscience et faire le travail pour libérer la mémoire. Mais moi, je suis pas du, du genre à dire, ben, tu l'as bien mérité, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, non. J'ai l'opportunité, parce que ça vient de m'arriver, j'ai l'opportunité de libérer une mémoire et je prends cette chance-là. De dire, de, en fait, la responsabilité, c'est vis-à-vis victime. La victime, c'est à OK? cause de mon travail, mon père, ma mère, c'est pas de ma faute, c'est à cause des autres. Puis le responsable, dont parle beaucoup le Ho'oponopono, c'est celui qui dit, OK, j'ai pas choisi ça, mais ça m'arrive. Qu'est-ce que je fais avec? Je suis donc responsable de les libérer, ces mémoires-là. OK. Pour quelqu'un qui a vécu des blessures profondes, là, l'abus, la trahison, la faillite, la perte, là, comment le pardon, peut-il être possible sans se renier? Bon, déjà, il faut partir avec l'idée qu'à quelque part, j'ai choisi mon scénario de vie. À quelque part, mon âme, ma grande conscience a choisi son scénario de vie. Si on part pas de cette prémisse-là, pour moi, je m'en sortais pas. Parce que j'étais tout le temps dans quelque chose sur lequel je n'avais pas de contrôle, c'est-à-dire l'autre. Donc, j'ai repris mon contrôle en me disant, OK, j'ai dû choisir ça. Je devais être dans un état pas possible quand j'ai signé mon contrat de venue sur Terre avec un scénario pareil. Mhm. Donc, maintenant, je fais avec. Qu'est-ce OK. que j'en fais? Hmm. Le pardon, c'est une libération pour soi. Euh, et ça, c'est un curé qui a témoigné de ça, un curé qui s'était présenté à des élections, je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle. En tout cas, il disait, parce qu'il était spécial, lui, il disait, oui, j'ai pardonné, mais ils vont faire face à la justice pareil, Mhm. ceux qui ont été mes détracteurs. OK. Mais lui, il garde pas de rancune. Mais à quelque part, il y a une justice qui doit être faite.
et il a amené ses détracteurs en justice. Il est mort avant, il n'a pas eu son jugement, mais il est mort avant. Donc, à quelque part, il faut faire la différence de ne pas dire « Ah oui, je pardonne, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Non. Le pardon, ça vient parce que moi, je veux libérer la crotte que j'ai sur le cœur. Parce que moi, la rancœur, là, quand j'ai ça sur le cœur, là, hein, c'est de la rancœur, comme par hasard, c'est sur le cœur. Comment veux-tu que j'aime si je suis pleine de rancœur? J'ai plus de place pour aimer. Parce que la rancœur, elle prend toute la place. Hmm. Puis après ça, il faut arriver à se pardonner à soi d'avoir choisi ce programme-là. C'est plus difficile. Ça a été bonne. On est connecté parce que ça, c'était ma question numéro 8. Est-ce que le pardon, selon toi, est un acte pour l'autre ou pour soi? Fait que t'as répondu, t'es Que bonne. pour soi. Ouais, Que pour soi, Marcel. Parce que ouais. l'autre, là, qui s'arrange avec ses affaires, qui s'arrange avec sa justice, qui s'arrange avec son âme, si je pardonne pas, là, bon, exemple, moi, mon père était violent quand j'étais jeune. Ça fait 34 ans que mon père est mort. Enfin, 35 ans. Si j'y pardonne pas, là, ben, c'est comme s'il y avait encore sa ceinture pour me battre en haut du ciel, là. C'est Mhm. fini, c'est fini. On nettoie, c'est fini. Le dégât est fait. Comme quand tu fais un dégât dans ta cuisine. Mhm. L'année passée, j'ai cassé mon pot en verre de sirop d'érable qui était plein. Il y en avait 500 ml dedans. T'imagines un peu le bordel que ça a fait dans ma cuisine. OK. Comme un événement traumatisant fait du bordel dans ma vie. Il y avait du verre partout, il y avait du sirop d'érable partout, ces armoires partout. Ben, tu te relèves les manches puis tu nettoies. Eh Ben, c'est oui. la même chose dans notre vie. Je ne peux pas dire oh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça m'est arrivé. Ben, regarde, lève-toi, Ouais. lève tes manches puis nettoie. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, là. Tu sais, ce qui nous arrive, c'est 10% ce qui arrive, puis 90% ce qu'on en fait, hein? Ouais. Exactement. Hey, C'est ma question numéro 9. Est-ce que Ho'oponopono peut aider à guérir des blessures d'enfance comme le manque d'amour ou d'affection? Oui. C'est miraculeux pour moi. Ça a été miraculeux pour moi. J'avais suivi beaucoup d'ateliers d'enfants intérieurs avant, mais j'avais pas réussi à embarquer ni de communiquer avec cet enfant intérieur-là. Et dans la dépression, je me suis acheté une poupée et j'ai travaillé avec ma poupée en faisant comme si c'était vrai. C'est un peu du théâtre de la guérison. Okay? C'est Jodorowsky que j'ai eu la chance de rencontrer dans des ateliers qui en parlent. Le théâtre de la guérison. Donc, je faisais comme si ce bébé-là, c'était moi et je réinformais en disant, oui, je sais qu'on n'a pas été voulu. Oui, je sais qu'on a été mal accueillis. Aujourd'hui, moi, la grande Sonia qui avait à l'époque 54 ans, je t'aime et je t'accueille. Donc, en fait, on voyage dans l'espace-temps de notre propre système pour aller, je peux pas changer l'événement, mais je peux changer l'émotion qui est bloquée Hmm. dans le rejet de l'enfant sans qu'il n'a pas été aimé. Ça, je peux le faire. Donc, tu vois un lien entre la dépendance affective et les mémoires inconscientes non nettoyées. Ah ben oui. Hmm. J'ai pas travaillé ça parce que j'ai la chance de pas avoir vraiment de dépendance, là. Sauf je suis dépendante de l'amour. Il me faut de Hmm. l'amour dans la vie, il faut que j'en donne, il faut que j'en reçoive, il faut que j'en parle, C'est bon, ça, c'est ma grosse dépendance, moi. dépendant de l'amour. C'est bon, ça. Ouais. Hmm. Je suis dépendante d'aimer Ouais, c'est bon. plus que dépendante. Et ça a été très dur quand je me suis séparée parce que ben, mes fils étaient grands, euh, j'ai choisi de me séparer et ça s'est mis avec plein de conséquences, de perte et de tout ce que tu veux. Et tout ça pour dire que j'en fais quoi de cette merde-là qui est devant moi? Hmm. Et c'est là que j'ai travaillé l'alchimiste, mais que j'ai travaillé beaucoup l'enfant aussi, de dire, regarde, on en fait quoi là? On fait quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Donc, j'allais souvent demander à l'enfant intérieur, je m'excuse, j'ai sorti du contexte, j'allais souvent demander à mon enfant intérieur, qu'est-ce que tu as le goût de faire?
Parce que moi, je suis trop rationnelle, je suis trop dans mon mental, je suis trop dans l'apprentissage. Je retournais à l'enfant intérieur. Et donc, cet enfant-là, elle avait besoin d'amour. C'est pour ça que je te dis que je suis dépendante de l'amour. Ouais, Et donc, quand je me suis séparée, mes enfants sont plus là, le mari est plus là. Sur qui je me pratique pour apprendre à aimer puis à mieux aimer? Mais je pouvais juste me pratiquer sur moi. ouais. Parce que le reste, je l'avais plus. Et c'est là où j'ai commencé à générer de l'amour pour moi. Comme quand notre ami JC a dit, aime ton prochain. Comme toi-même. C'est celui-là qu'on a oublié. Comme toi-même, hein? Tabarnouche. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est tellement important. Ça, c'est la job que j'ai faite dernièrement, moi, de m'aimer puis m'accepter sans condition. Peut-on utiliser... Oh, excuse. Vas-y, vas-y. J'aimerais ça de sortir de la dualité du sans condition. Parce que sans condition amène être automatiquement un avec condition. C'est encore dans la dualité. Ouais, c'est Est-ce que vrai. je peux te suggérer de dire je m'aime infiniment? Et là, le infiniment, ça amène le lemniscate, tu sais, le 8 couché, qui est le symbole de l'infini. Hmm. Je m'aime infiniment. Ouais, c'est bon. Je sais, hein, J'aime pas le mot condition, t'aimes beaucoup les mots, toi, hein? T'as le grand livre des mots, là, comment tu l'appelles, donc, le... moi, j'aime l'étymologie. D'ailleurs, le mot amour. Vas-tu me Ouais, poser la question? ouais, c'est ça. Mais les mots, ouais, la puissance des... Amour. Ah, Âme, âme, le souffle de vie, le souffle divin qui nous habite, le souffle de la source de vie. C'est pour ça qu'on a appelé ça une âme, possiblement, parce que c'est le source qui nous anime. Donc ça, c'est étymologique, là. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Tu vas voir dans les livres ou Google va te le donner. Puis our veut dire lumière. D'ailleurs, on s'est dit bonjour quand on a commencé. Donc, on s'est souhaité bonne lumière. ouais, c'est bon. Et en fait, c'est mettre la lumière sur le souffle de vie qui m'habite, le divin, l'étincelle divine, comme je l'appelle, mais voir ça dans l'autre, comme dans Avatar, quand ils disent je te vois. Je te vois, oui. Hmm. C'est que je vois ton étoile, je vois ton étincelle divine, je vois ton essence, je te vois. Ouais. Au-delà de la personnalité, des égos, tout ce que tu veux. Je vois en toi l'être qui porte la vie. Hmm, c'est Et bon. c'est ça, amour, c'est mettre en lumière. Donc, on peut aimer plein de monde. Ouais, c'est bon, c'est bon. Comment intégrer Ho'oponopono dans un quotidien chargé sans devenir spirituel à temps plein? Chaque chose qui nous dérange, je reviens à chaque événement est une opportunité de libérer une mémoire. Faut pas se creuser la tête. On regarde, comme tu dis si bien, qu'est-ce qui nous arrive là, là? C'est quoi là qui se passe? C'est quoi le bouton? C'est quoi le programme que ça a réveillé en moi? Bon, prenez comme exemple les 5 blessures de Madame Chose, ou prenez comme exemple un manque de reconnaissance, quoi que ce soit. Madame J'essaie, Chose, c'est Lise Bourbeau, ça, hein? Madame Bourbeau, c'est ça. OK. Parce que moi, la blessure la plus importante que je trouve, c'est la reconnaissance. Encore, con avec la naissance. Si je me reconnais pas comme une étincelle de vie, si je me reconnais pas comme un être qui vient de la source de vie, je vais être dans le caca toute ma vie. Hmm. Parce qu'il va m'arriver plein de choses. Donc, dans le quotidien, on regarde ce qui se passe et c'est là qu'on fait une libération de mémoire. Donc, si tu veux, je te laisserai, je t'enverrai la prière que j'ai faite à partir, influencée par les prières du Ho'oponopono. J'ai appelé ça les 4 piliers du pardon. OK. En fait, bon, 2 minutes, 3 minutes, j'arrive à la banque une fois pour... bon, j'ai tout perdu, j'ai plus rien, mais il me reste encore mon beau manteau de vision puis ma belle bague. Ça fait que ça, je le garde. J'arrive à la banque à Valleyfield parce qu'ayant tout perdu, ma mère m'a réouvert ses portes et je suis donc allée pendant 10 ans demeurer chez ma mère à Valleyfield. Et donc, j'arrive à la banque, puis la jeune fille, mon rendez-vous est à 2 heures, la jeune fille arrive devant la réceptionniste
La réceptionniste lui dit, ton rendez-vous de 2 heures est là. Et je vois la jeune fille faire ceci et retourner à son bureau. Moi, je suis italienne à moitié, mais là, j'étais italienne à 300%. Il y a une colère qui est montée, pouf, un volcan. Là, je vais aller voir sa directrice, puis là, ça commence. Puis après ça, l'Ho'oponopono, c'est là qu'il s'applique. Non, 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 Sonia, chaque événement est une opportunité de libérer une mémoire. Sur quel bouton elle a pesé? Ouais. Dans ce temps-là, oui, la colère, mais la colère, ça ne se nettoie pas. La colère, c'est une réaction à quelque chose. Mm. Donc, en ce temps-là, je m'intériorise, puis je demande à mon enfant intérieur, à la petite Sonia, c'est quoi le bouton sur lequel elle a pesé, la madame? Parce que là, moi, là, dans tous mes états, et ma petite fille de me répondre, t'es pas importante. Parce que je n'étais pas importante quand je suis née, parce que je n'étais pas importante parce que j'étais qu'une fille. Pour un Italien, il faut un gars. Je n'étais pas importante. Donc, je fais ma 4 piliers du pardon. Source de toute vie, moi, Sonia Pasqualetto, au nom de tous les miens, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pas trouvé la vie importante. Je l'ai dit, je suis morte à 8 ans, puis moi, j'ai voulu mourir toute ma vie. Je suis même allée travailler comme directeur général d'une maison mortuaire à 29 ans. Donc, la mort m'attirait bien plus que la vie. Donc, je demande pardon à plus grand que moi. Après ça, je demande, au nom de tous les miens, pardon à cette jeune fille-là et toute sa famille pour toutes les fois où on ne les a pas trouvées importantes. Après ça, je demande à la source de toute vie, aide-moi à leur pardonner, parce que moi, tout seul, je ne suis pas capable, je suis en sacrament. Aide-moi, source de toute vie, à lui pardonner à elle. Le pardon, là, on ne fait pas ça tout seul, il faut être aidé. Et la quatrième, c'est source de toute vie, aide-moi à me pardonner à chaque fois que je me suis pas trouvée importante. Là, il a coulé une petite larme. Parce qu'en fait, celle qui m'a plus blessée, c'est moi, parce que moi, je me trouvais pas assez importante. Juste pour les autres. Puis après ça, tu demandes à la source de toute vie de nettoyer, purifier. C'est pas toi qui fais ça, c'est plus grand que toi. Mais nous, on fait la demande. Demandez, vous recevrez. Donc, dans la prière, on fait la demande, dans le Ho'oponopono. Source de toute vie, aide-moi. Merci de nettoyer, purifier, couper, transmuter l'alchimiste en pure lumière, toutes ces mémoires, ces énergies négatives de ne pas se sentir important. Et là, je respire un bon coup, puis tout d'un coup, je vois arriver la petite fille. C'était une petite fille, elle avait peut-être 18, 19 ans. Madame Pasqualetto, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Vous savez que comme nouvelle cliente, vous êtes importante comme nous. Maintenant, j'ai tout mon temps. Elle m'envoyait quasiment promener 5 minutes avant. Je fais mon processus consciemment avec tout mon cœur. Wow. 5 minutes après, je suis la personne la plus importante de sa journée. C'est un beau partage, ça. Ouais. Ça marche. Ça marche, la libération des mémoires, quand la vie t'apporte un événement et que tu le prends comme une opportunité parce que tu es responsable de ta vie au lieu d'un stacose quand tu es victime. Ça, c'est le Ho'oponopono, c'est génial, c'est ça que ça m'a apporté de plus grand. Ouais, on est comme connectés parce que ma question, c'est as-tu vu des transformations qui t'ont profondément marqué chez les gens que tu accompagnes? Mais toi, tu as une belle histoire, hein? Mais chez des gens que tu accompagnes, as-tu vu des choses que tu as envie de partager? J'ai vu beaucoup de choses. Et le plus beau témoignage, parce que je demeurais chez les gens, je demandais tout le temps à être hébergée. Moi, je n'étais pas dans les hôtels, je n'étais pas dans rien, là, parce que tu ne gagnes pas ta vie à faire des tournées comme ça, là. Donc, les gens m'hébergeaient, puis les gens me disaient, le plus grand truc, c'est, il y a eu un avant Sonia, puis un après Sonia. Il y a eu un passage. Ton passage, Sonia, nous a permis de regarder autrement les choses. Et ça, c'est les plus beaux témoignages. Et oui, j'en ai eu plusieurs beaux. Qu'est-ce qui change le plus souvent chez une personne qui pratique Ho'oponopono sur une longue période? Alors, qu'est-ce qui change le plus? Mais je vais toujours te dire la même chose, Marcel. Ce qui change le plus, c'est sortir du stacose. Tu sais, ils en ont fait des chansons ici, là, je me souviens plus qui, là, le beau groupe que j'aimais beaucoup, là, qui chante Génération. Ils en ont fait une chanson sur le stacose. C'est la maladie la pire
La maladie du c'est à cause, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mon père, je peux pas faire autrement. Moi, si je suis alcoolique, oh, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mon père. C'est lui qui Ouais, m'a montré ça. Puis ouais. là, si je suis colérique, ben c'est pas de ma faute, c'est à cause de ma mère. Puis là, si je suis tout... puis toi, t'es où là-dedans, là? De T'es prendre qui notre là-dedans? responsabilité, hein? Mm. C'est le plus grand mot, mais sans jugement, avec beaucoup d'amour pour soi, parce que si on nettoie, il faut nettoyer avec de l'amour. Mhm. Parce que si tu nettoies avec la culpabilité, là, c'est vicieux. La culpabilité, les religions s'en sont servies pour nous maîtriser. Mhm. Être responsable, c'est pas être coupable. Ouais. Je suis responsable de l'acte manqué que j'ai fait. Mm. Tandis que si je dis je suis responsable, je suis coupable, ben déjà, tiens, ça coupe. T'es coupable. Ça coupe ton lien avec plus grand que toi. Ça coupe ton lien avec la vie. Ah, OK, j'ai fait une erreur, je suis responsable, je vais rectifier, je vais arranger Ça l'erreur. coupe le lien avec la source, l'intelligence infinie, Dieu, on ne sait pas. Comment tu Ouais. l'appelles, toi? Comment tu appelles ça, toi? Source de toute vie. Comment? Source de toute vie. Source de toute vie, c'est bon, ça. Source de toute vie. Les anciens hébraïques, ils l'appelaient Ein Sof, ils l'appelaient le néant. Source de toute vie. Source, Ouais. je vais me rappeler de ça. Source de toute vie. Sonia, quand on vit un échec majeur, là, qu'est-ce que Ho'oponopono peut nous apprendre sur nous-mêmes? J'en ai vécu beaucoup d'échecs. Que c'est pas la bonne voie. Moi, c'est ce que ça m'a appris. Moi, je peux pas parler pour tout le monde parce que je connais pas l'histoire de chacun. Chacun va trouver une raison. Moi, c'était quand j'étais pas sur mon X, quand j'étais pas sur la bonne voie, quand je résistais, mais je tapais un mur, puis je voulais le défoncer, le mur, puis go, puis go, puis go, puis go, puis tank, puis go, puis go. À un moment donné, je fais un échec au bout de la ligne parce que Mhm. je force trop. C'est pas là que je dois être. Donc, je suis pas sur mon X. Je suis pas branché sur mon X. L'énergie, elle peut pas descendre. Je suis pas sur mon X. Donc, tous ces échecs-là m'ont appris que c'est pas là que j'avais à être. Puis, c'est-tu drôle? Comme quand j'étais au bon endroit, que je pensais pas aller, pouf, ça coulait. La source, pour reprendre la source coulait. M'amenait des gens à rencontrer, les gens faisaient une demande, et c'était fluide. Go with the flow, tu le sais, là, le go with the flow, ben c'était ça, go with the flow. Arrête de résister, va pas à contre-courant. Moi, je ramais à contre-courant pour atteindre des objectifs. J'en ai mangé des maudites. Tu as écrit ça, ceux qui résistent persistent, hein? Ceux qui résistent Ouais. persistent. Tout ce à quoi, ça c'est Carl Jung encore, tout ce à Eh quoi tu oui, résistes persiste et tout ce que tu embrasses s'efface. oui, c'est ça. Moi aussi, j'aime beaucoup Carl Jung, là. J'ai écouté des centaines d'heures de lui dernièrement là, sur YouTube, là. Sonia, qu'est-ce que les gens connaissent mal puis ils comprennent pas du tout de Ho'oponopono? Ils pensent que c'est quatre paroles magiques. OK, ouais, Parce que tout le monde me dit, ben oui, je connais ça, Ponopono, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. ouais. Parce que ça, c'est le jingle promotionnel, là. C'est la publicité que tu vois à la TV juste pour te faire acheter le programme, mais pas ça. Morna Simeona, là, qui a mis Sit Self-Identity Through Ho'oponopono, qui était la professeure du docteur Yulen, elle accrochait un peu quand le docteur Yulen a dit, ben moi, je vais essayer de faciliter ça à quatre phrases. Elle arrivait avec ses 12 prières longues et qu'il y a eu un petit accrochage là, mais c'est pas. Quatre phrases, c'est pour te mettre dans, t'amener dans le bain. Mais c'est plus que ça. La conscience est bien plus grande que ça. C'est la loi de l'attraction, la loi de la résonance, d'être responsable, l'enfant intérieur, apprendre le pendule, communiquer avec son enfant intérieur, voyager dans l'espace-temps pour aller débloquer le nœud qui a été fait par l'émotion sur un événement. Mais l'événement, tu ne peux pas le changer. Mais tu peux changer l'émotion qu'il y a eu dessus.
Parce que tout ce que tu laisses qui n'est pas nettoyé, là, souvenez-vous de mon... Je regarde ma cuisine puisqu'elle est là. Mon sirop d'érable, t'imagines, depuis une semaine, je marchais là-dessus tout le temps. Là. Ça aurait été la marde, mais partout dans tout l'appartement, Ah oui, alors que le dégât, il était juste dans la cuisine. ah Ben, oui. c'est la même chose dans la vie. Il y a un dégât qui a été fait juste dans un programme. Ouais. Sauf que ce dégât-là, il n'est pas nettoyé. Fait que je pile dedans, puis là, je m'en vais dans un autre programme, puis j'apporte cette marde-là avec moi. Puis là, dans un autre programme, puis je rapporte cette marde-là avec moi. Comme Hmm. si moi, j'avais traîné mon sirop d'érable partout, ces tapis, puis partout dans l'appartement. C'est Ouais. la même chose. Pour ça que libérer, Dr. Yulan, il emploie beaucoup de nettoyer les data. Il appelait ça des data en anglais. Des Ouais. informations, des programmes. Toujours comme ça qu'il appelait. Après ça, Ouais. bon, moi, j'aime bien les mémoires parce qu'il faut Ouais. qu'on s'en souvienne aussi. T'as fait t'as fait deux rencontres avec Dr. Len, toi, hein, aux Ouais. États-Unis? Ouais. À quelle année, donc? 2009. 2009. Deux fois, hein? Ouais. Dr. Len, L-E-N, hein, Dr. Len. Ouais. S'il y avait une chose que tu aimerais qu'on retienne après cette conversation-là, ce serait quoi? Aimer. Juste aimer parce qu'avec l'amour, là, l'amour, la gratitude, parce que quand on dit merci, c'est de la gratitude. Dans le je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Donc, le merci, c'est gratitude. Je t'aime, c'est amour. Pardonne-moi, c'est le pardon. Et je suis désolée, c'est reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Je reconnais que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé. Donc, tu vois, dans le je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci, ben, il les a, ça. L'amour, la gratitude, reconnaître ce qui a été fait et demander pardon. Et ça, c'est les 4 piliers du Ho'oponopono. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui serait ton message pour quelqu'un qui souffre en silence en ce moment? Hmm. Quelqu'un qui a personne pour en parler? Ben, je vais le faire à la Jodorowsky. Fais du théâtre. Fais comme si c'était vrai. C'est Jodot qui enseigne ça. Fais du théâtre. Donc, la personne souffre, puis il y a quelqu'un qui l'a blessé, exemple, ben, mets-le sur la chaise en avant de toi, puis dis-y ce que tu voudrais dire. Idéalement, le dire à voix haute. Pourquoi à voix haute? Parce qu'on s'entend. Plus on met de sens, ça c'est une neurologue qui m'a enseigné ça, Régine, plus on met de sens, la vue, l'odorat, écouter, parler, toucher, plus on met de sens, plus l'information va rentrer dans votre cerveau. C'est pour ça que moi je suis théâtrale, puis raconte des histoires, puis je fais des PowerPoint, puis j'amène des images. Pourquoi? Bon, gesticule, ça c'est normal, là, je suis à moitié italienne. Mais j'en mets, Gaspésienne et italienne. ouais, beau mélange, hein? Gaspésie, Italie. Oui. Donc, je dirais à cette personne-là, fais comme si c'était vrai, Hmm. mets l'autre personne en face de toi, puis trouve des mots. Puis je te jure que c'est pas évident de trouver des mots. Hmm. C'est pas évident de mettre un mot sur la blessure que ça me fait de la peine. Non, c'est parce que tu n'arriveras pas et que ça me fait de la peine. Ouais. Sur quel programme l'autre a pesé? Sur quelle blessure elle a pesé? Qu'est-ce que ça te fait vraiment? Comme moi, à la banque, quand j'ai trouvé, t'es pas importante pour moi à mes yeux. Ça, c'était ma blessure personnelle. Elle marche pas chez tout le monde, cette blessure-là. Hmm. Mettre des mots, puis mettre des mots, oui, écrire, c'est très bien écrire. Mais mettre des mots. Puis après ça, quand on a le courage, ben aller voir cette personne-là, lui écrire, te dire, mais pas dans le tu m'as fait ça. Dans je me suis, hein, on le sait, la communication non violente. Là. Je me suis senti comme ça, mais oui. C'est ça. Quand il s'est passé, là, tu mets des faits, quand il s'est passé telle chose, pas quand t'as fait telle chose,
quand il s'est passé telle chose, je me suis sentie comme ça. Ouais, Et c'est dur à trouver les bons mots. ouais. Très dur. T'as dit souvent faire comme si, là. Moi, faire comme si, j'aime vraiment ça parce que il y a 20 ans, ma première conférence à vie devant 500 personnes, mon thème, c'était faire comme si. Moi, j'ai passé ma vie à faire comme si. C'est drôle. C'est drôle que tu dises ça, Sonia. Donc là, tu vois qu'une blessure, faire comme si, qui, Ouais, qui, a- qui amène de la personnalité. Non, non. Là, tu vas t'en servir. Parce que tu l'as assez fait composter que là, cette marde-là, je fais tout le temps comme si j'étais heureux, je fais comme si j'étais bien, je fais comme si. Quand on l'a assez composté, ça devient du compost. Et ouais, ce compost-là, on peut s'en nourrir. Donc, le faire comme si, qui t'a peut-être paru lourd à l'époque, ben là, le faire comme si peut être guérisseur aussi. ouais, Fais les deux. Il fait les deux. ouais, c'est bon. C'est bon. Hey, juste avant, on est rendu à la période de questions en rafale. Juste avant ça, je vais plugger ce que j'ai dit, là, la Fondation Rebondir Anonyme. Je ne sais pas, Sonia, si tu es au courant un petit peu de mon histoire, mais j'ai créé ça dernièrement, la Fondation Rebondir Anonyme. Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a 100 faillites par jour au Québec, 100 faillites par Mm. jour. Il n'y a pas d'aide. Moi, je me suis promis qu'à ma retraite, j'allais faire ça. Rapidement, à 33 ans, moi, j'ai connu l'abondance. J'ai été millionnaire dans l'abondance, plein d'affaires avec mon frère Guy. Puis, on a fait faillite, on a tout perdu, on s'est retrouvé à la rue. Puis, mon frère Guy s'est suicidé. Fait que je me suis promis qu'à 65 ans, j'allais faire quelque chose. Fait que là, je suis rendu là, moi. Je suis en train de monter ça, là. On est en train de recruter. Chaque failli va être accompagné d'un coach, d'un bénévole, puis un coach, parrain, expert. Alors, tout le monde est bénévole, c'est vraiment du bénévolat. Fait que, tu sais, il y a pas d'aide. Les gens ont besoin de briser l'isolement. Tu sais, il y a une honte derrière ça. Je veux briser la honte. Fait que, on est en campagne de recrutement, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de AA, NA, c'est tout ça. Moi, j'ai RA, rebondir. Moi, mon mot, c'est rebondir. Fait que raquebec.org. Fait que là, je suis en train de travailler là-dessus. Fait que, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui écoute, puis ça leur tente, bénévolat, une couple d'heures par mois, accompagner ces gens-là, ben, vous avez juste à me contacter. Alors, la question rafale, Sonia, des affaires que j'ai jamais entendues de toi. Question rapide, réponse rapide. C'est quand ton anniversaire? Le jour, 15 le mois. octobre 55. Attends, le 15, Octobre 55. 15 octobre. Ceux qui croient en l'horoscope, c'est quoi ce 15 octobre? C'est une balance. Une balance. Je sais que tu aimes les chiffres, toi. 999. J'ai vu ça souvent. C'était quoi ça, 999? Parce que dans les enseignements de Jean-Philippe Brébion, ma clé de naissance, c'est 2997. Donc, tout fait des 9. Et Ah, ma clé d'âme est 9999. ouais. Donc, le 9, c'est tout est accompli. Arrête de forcer. Tout est là. Ah, c'est C'est bon. une fin de cycle. Tu sais, on a beaucoup entendu parler cette année, le 1er janvier, c'était l'année numéro 1, parce que l'année passée, c'était une année 9. Donc, un Ouais. cycle de 9 ans. Mon 9, Oh. c'est mon numéro chanceux. Moi, je suis né en septembre, fait que 9, j'aime le 9, là. Sonia, le dernier livre que tu as lu, c'est quoi? Je lis peu. Lis peu? OK. Mais j'ai une bibliothèque immense. Mais Hein, t'es la comme moi difficulté, je aussi, suis j'ai de la dyslexique. difficulté à lire, je suis un peu TDA, mais les podcasts balado, là, moi, c'est comme 2, J'adore. 3, 4 heures par jour, là. Ça, j'adore ça, là, vraiment, vraiment. Chanson préférée de qui? T'as-tu une chanson préférée? Oh, j'en ai plein. Ouais, J'adore Aznavour, la bohème, parce que j'ai été bohème pendant des années à être sur les routes. J'adore aussi Je m'envole de une vieille chanson qu'a repris Daniel, Daniel, tu sais, qui vient du Manitoba, Daniel Lavoie. Je OK. m'envolerai, c'est parler de la mort. Ah, Moi, OK. la mort, tu le sais, m'a toujours fascinée. Mais la dernière qui t'a popé en premier, c'est La Bohème, Ouais. Charles Aznavour. Ah, moi aussi, j'adore ça. C'est très bon, mon côté romantique. Un conférencier, un auteur que tu admires, est-ce que tu as quelqu'un?
J'ai commencé à couper l'admiration il y a quelques années parce que je rencontrais les gens dans leur quotidien, puis je trouvais que les bottines C'est pas suivaient pas les les babines. babines. Ah oui, c'est bon. C'est vrai, hein, Ben de Sonia, la misère hein. avec Quand tu ça. rencontres les gens dans l'intimité, souvent tu es déçu, là. Tu les mets là, puis là, à un moment donné, tu rencontres, tu dis, ouais. Il faut Ouais, je savoir suis les d'accord. accueillir tels qu'ils sont. Donc, la grande admiration, j'ai cassé ça un peu, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah oui, oui, il y en a un. JC. Ah, mon ami Jésus. Ah, lui, je l'aime de tout mon cœur. Donc, Ouais, c'est ça. Hey, moi, Sonia, hey, je dis ça, mais pendant 5 ans, je suis rentré dans une église chrétienne, j'ai étudié la Bible pendant 5 ans, je voulais devenir pasteur. Fait que, mais c'est sûr, j'aime Jésus, là. Là, je suis plus là, ouais. là, mais c'est Jésus dans mon cœur, là. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes, vivantes ou décédées, ça serait qui? Pourquoi? 3 personnes. Ah, Jodorowsky. Il n'est pas décédé encore. OK? Alexandro Jodorowsky, que j'ai eu la chance de rencontrer dans un atelier. J'ai de la misère, comme je te dis, j'ai cassé beaucoup l'admiration. Je sais pas, on peut-tu passer à la suivante? Ah oui, ah oui, ah oui. As-tu une citation préférée? Quelque chose qui te pop dans ta tête, une citation? Aime ton prochain comme toi-même. Tout le temps. Ouais, Comme toi-même. aime ton prochain comme toi-même. Ouais, mais ça. Une réalisation que tu es fier? Ben, sais-tu, aujourd'hui, je me suis levée en pensant à toi et aux auditeurs qui allaient écouter ça. Puis, euh, j'ai voulu mettre une petite pensée sur Facebook parce que j'ai mis un lien sur l'enfant intérieur, l'enfant qui est adulte en naissant. Puis moi, ça a été mon problème. Donc, c'est un peu comme euh, Benjamin Button, là, le film, là, t'es né vieux puis tu finis jeune. Je te jure, je suis plus jeune à 70 ans que je l'étais à 10 ans, là. Donc, tout ça pour dire que ce matin, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question? Ah, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais fait. Tu m'as permis ce matin de faire un survol et j'étais dans un état de grâce de dire merci à la vie de m'avoir permis toutes ces rencontres. J'ai rencontré des milliers de personnes durant les 10 ans sur les chemins. Puis avant ça, parce que j'étais organisatrice de séminaires pendant 7 8 ans, donc j'ai rencontré des milliers de personnes. Et toutes ces rencontres m'ont laissé une petite graine à mettre dans mon jardin, puis peut-être que moi, j'ai laissé une petite graine de mon jardin à mettre dans leur jardin eux autres. Et ça, ce matin, tu m'as... Ça, puis la notation que j'ai mis là à propos de ma peine la plus grande, c'est d'être né raisonnable. Ça a fait que je me suis dit, hey, j'ai fait du chemin depuis tout ce temps. Ouais, ouais, bravo. T'étais, Que j'ai t'étais, fait t'étais du bien chemin. généreuse. Tu m'as envoyé plein d'affaires là, par courriel, là, plein de lectures, là. Il y a un livre que tu fais référence qui est gratuit. Comment il s'appelle dans le livre? Non, il n'est pas gratuit. C'est le livre, c'est Point de Oui, bascule. mais Sonia, je l'ai downloadé, je lis le livre en PDF, en tout cas. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait l'avoir. Ouais, ouais, je Moi, l'ai. j'ai participé à ça parce que Annie était venue me chercher pour Conversation Papillon, pour parler Annie Laforêt, donc de OK, Conversation ouais, c'est Papillon. ça. Conversation Papillon. Ah, c'est beau. Donc, c'est elle qui m'a Ta chandelle aidé. est allumée, là, oui? Ben ouais. Hein? Regarde, moi aussi, j'ai toujours une chandelle allumée. Je sais pas si on la voit, là, mais la lumière de la vie. Ah oui. Sonia, quel est le meilleur conseil de vie que tu as déjà eu dans le passé? Arrête de résister. Arrête de résister. Go with the flow. Arrête de résister. Tout est là. Hmm. Prends le bon chemin, puis tu vas être sur ton X. Arrête de résister. Parce que moi, j'étais femme forte. Ouais, c'est bon. Si, Arrêtez, je m'excuse. Je m'excuse, j'en ai une autre qui pop là.
Ah, vas-y donc. Arrêtez de jouer la sauveuse. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah! Moi, j'ai l'ange à elle, le numéro 41, parce que je suis née le 15 octobre. C'est le gardien des brebis, là, tu sais, le bon pasteur, là. Et que je me suis pris pour un bon pasteur longtemps. Toi, tu voulais devenir pasteur, moi, je me suis pris pour un pasteur. Ben non. Oh là là. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, est-ce que tu as des regrets? Oui, de d'avoir trop forcé pour garder les choses autres. Tu sais, j'ai été une fois 9 ans mariée. Là, j'ai pas forcé longtemps. Là, je suis partie. Mais l'autre, j'ai forcé pendant 27 ans. J'ai Oui. eu des tellement beaux moments. Je me disais, non, non, ça va réussir. Il va changer. Il va changer. Je vais assez l'aimer là, qu'il va changer. Je vais assez l'aimer qu'il va changer. Et c'est moi qui me suis rendue à terre. Donc, Ah, c'est ce regret-là je me suis séparée 3 fois, mais d'être revenue à chaque fois. Des fois, j'ai un peu le regret. Puis, d'un autre côté, je me dis, mais c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc, Sonia, si tu étais partie la première fois, tu aurais peut-être recommencé encore, tu te serais trouvé un troisième mari, puis tu aurais recommencé encore les mêmes comportements dérangeants que j'avais, puis tu aurais eu quelqu'un avec d'autres problèmes. hmm, Donc, dans le fond, tu me demandes un regret, c'est ce que je te dis, mais je le regrette pas tant que ça, parce que c'est ce qui m'a amené où je suis. Tu vois, tu me fais penser. Moi, je dis souvent, tu sais, la relation avec mon papa, là, tu sais, je dis souvent, si j'avais eu le papa que j'aurais toujours voulu avoir, je serais jamais devenu l'homme que je suis fier d'être devenu. Hein? C'est ça. Hmm. Euh, une question profonde. Tiens, toi, là, dans ta tête, quand tu dis je suis, qu'est-ce que tu dis? Je suis, trois petits points. C'est quoi ton je suis, toi? La, la star de ma vie. Qu'est-ce que tu m'as écrit ce matin? J'ai vu ça. Moi, c'est rallumer cette étoile-là, là. Rallumer cette étoile-là, cette étincelle divine qu'on a en nous. Arriver à la rallumer pour que ça fasse la lumière. Puisque tout le reste, là, tu sais, la chanson de Jean Gabin, là, je sais, je sais, je sais. Mais là, moi, j'ai 70 ans, puis je sais plus rien, honnêtement. Autant j'avais des certitudes avant, autant maintenant. Je sais pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est On va Socrate. voir. C'est Socrate qui dit ça. Je sais que je ne sais rien, hein? Ah, je savais pas que c'était Socrate, moi, c'était Jean Gabin. Décris le restant de ta vie en 5 mots. La paix. Profiter de la vie au maximum. Profiter du soleil qu'on a aujourd'hui, que vous voyez pas, mais qui est en plein soleil. Profiter de toutes ces relations que j'ai avec des amis. Moi, j'aime la musique, j'aime la danse. Profiter d'aller danser, de m'amuser. J'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement eu de choses qui ont été lourdes. Là, je veux juste être légère, légère. Profiter de la vie. Quand ça donne, je parle d'Ho'oponopono, de l'enfant intérieur. Quand on me demande, c'est avec plaisir que je le fais, mais c'est plus lourd sur mes épaules de dire je dois gagner ma vie avec ça. Non, là, Ouais, c'est que le plaisir. Plaisir de parler, plaisir de partager, plaisir. ouais. Tu me fais penser Pas d'être, profond, hein, mais c'est ça. d'être une lumière pour les gens. Ben, quand je développe ma lumière, veux pas, ça rayonne sur les autres, puis ils ont le goût de développer leur lumière aussi. C'est ce que je me rends compte, que je suis souriante, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Ben, naturellement, j'ai changé ma vie. Là, je vais à un café où le café coûte 1 pièce. Je vais aux friperies où je m'habille dans les friperies. Bon, ben, tout ce monde-là, moi, j'ai de l'air d'une reine, parce que je suis toujours bien habillée, mais je leur dis tout le temps, vous avez la même friperie que moi. Le sac à 15 à l'entre-gens, c'est une fois par mois. Allez vous acheter un sac d'épicerie complet, 15 Ouais. pièces de vêtements. Choisissez bien, c'est tout. Hmm. Mais tout est tellement possible maintenant. Ouais. J'ai un logement extraordinaire.
dans un OSBL. Je me suis acheté plein d'affaires sur Marketplace parce que j'avais presque plus rien. Là. Mais tout est devenu facile. C'est ça qui est Ouais, merveilleux. ouais. Tout à fait. Faut jamais s'inquiéter, hein. Tu sais, c'est quoi ton mot magique, moi? Dieu pourvoit à tous nos besoins. Toi, c'est quoi? La vie nous pourvoit à tous nos besoins. C'est quoi t'as dit donc? Oh, Le oui, non, moi, c'est source suis de vie. sur la source de vie, là, la source de vie à votre montrer. La Il source de faut vie demander, pourvoit à tous nos besoins. Hein? ben, pas pour voir tous nos besoins, parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Tu t'aides Ouais. pas et t'attends de recevoir. Ah Moi, ouais, c'est pas ma philosophie. ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, là. Terminé, t'as-tu quelque chose à plugger, toi? T'as-tu qu'on te rejoigne à quelque part? T'as-tu quelque chose à promouvoir? Rien? Non, non, non. Mais s'il y a des gens qui veulent, comme toi, là, faire un podcast, organiser une conférence, ben, comme Lynn, elle avait organisé une conférence le 15 novembre, mais il y a eu du verglas, donc il n'y a presque pas eu de monde. Ça me fait plaisir si je suis là. J'ai du temps. Parce que là, je parle. Cet automne, je me suis occupée de ma mère parce qu'elle a été malade 3 séjours à l'hôpital. Mais je voulais fêter mes 70 ans dans le désert, où je suis Mon allée Dieu, déjà 2 fois. quel âge de ta mère? Elle va avoir 90. Ah, bravo. Mm. OK, comme Mais j'ai rien plugué. rien plugué. OK. J'ai même plus de site Internet. Et ça coûtait 400$. J'ai plus le moyen, là. J'aime mieux faire payer ça puis aller voir des beaux spectacles que Ouais, la bravo. Ah musique. oui, c'est beau, c'est bien. Besoin. Sonia, tu nous as donné tout un coffre à outils aujourd'hui. On repart avec le mantra désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci, 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 merci. Je l'apprécie. C'était ma nouvelle amie. Wow, c'est super génial d'avoir eu cette conversation avec toi. Puis je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux partager avant qu'on ferme le micro? Puis bing, bing, bing. Amour, reconnaître que j'ai le souffle de vie qui m'habite à chaque fois que je respire. Mon cœur s'expansionne, puis c'est apprendre à s'aimer. C'est juste ça. Ça commence par là. Apprendre à s'aimer en aimant l'enfant qu'on est. Donc, c'est pour ça que moi, je m'étais acheté une poupée, puis apprendre à lui dire des mots à haute voix. Hmm. On peut, tout est possible. Tous les possibles sont possibles. Ah oui, c'est ça, ça, j'aime ça. Je dis toujours, tous les possibles sont possibles. Hmm. Organise-toi, par exemple, parce que sinon, les autres vont t'organiser, là, mais tous les possibles sont possibles. Hey, j'ai marché Compostelle, je n'étais pas capable de marcher, je devais être en chaise roulante avant mes 40 ans. J'ai marché 650 km sur Compostelle en 2009. Je l'ai Wow. refait en 2011. Fait que moi, je le sais que le miracle, c'est possible. Bravo, Sonia. Hey, hey, t'as répondu à mes 22 questions. Bravo, Ah oui, 59 minutes. Hey, on est top chrono. C'est génial, Sonia. Merci. Je t'offre un hey, gros merci câlin, là, un beau, pour beau, ton beau câlin invitation. là, de pas 3 secondes ni 10 secondes. Ça prend 20 secondes pour que quelque chose se passe. Hein. C'est 20 secondes un câlin. Fait que, Pour développer en l'ocytocine. voilà un de 20 secondes, ma belle Sonia. On se le fera une bonne fois en réel. OK, prends soin de Merci pour ton toi. invitation. Bye, Ciao. Sonia. Merci, merci. Ciao, ciao à tout le monde. Merci Bye, d'avoir bye. été là.